Échuyant. Xulin. Nous sommes les policiers de Jiansheng. Vous êtes maintenant accusés de meurtre prémédité et vous êtes en état d'arrestation. Quoi? Emmenez-les. Non. Camarade policier, vous devez vous tromper. J'ai juste réservé une chambre. Je n'ai tué personne. Échuyant. La police a officiellement ouvert une enquête. Nous soupçonnons que vous et votre amant Xulin avez assassiné votre épouse Wuchan. Impossible. Voici un flash info. L'affaire est maintenant L'homme a close. Prémédité le meurtre de sa femme pour s'emparer de ses biens. Et s'emparer de Il ses fait biens. beau aujourd'hui, j'ai préparé plein de bons plats pour Ayan, ses préférés. Sœur Chan, ouvre la porte. Xuyang, tu es rentré. Sœur Chan, le PDG vient de finir un dîner d'affaires. Il a un peu trop bu. Mais combien a-t-il bu? Chérie, Rentrons d'abord. D'accord. reprends un verre. Mais combien a-t-il bu au juste? Il a bu une bouteille d'alcool blanc et une demi-bouteille de vin rouge. C'est sûrement les membres du conseil d'administration qui l'ont fait boire exprès. Sœur Chan, comment tu le sais? Il y a quelque temps, il m'en a parlé. Il y a un projet important en ce moment. Alors j'ai deviné. Il y a sûrement des jaloux dans l'entreprise. Le PDG traverse une période difficile. C'est vrai qu'il a du mal en ce moment. Lin Lin. Heureusement que tu l'as raccompagné aujourd'hui. Sœur Chan, ne sois pas si polie avec moi. C'est grâce à ton soutien financier que j'ai pu terminer l'université. J'ai eu la chance de quitter la montagne et d'obtenir ce travail. Sans ton aide et celle de He, je crains que je serais restée au village, mariée et avec des enfants. Sœur Chan, ta bonté envers moi, je m'en souviendrai toujours. Lin Lin. Je te considère comme ma sœur. Nous sommes une famille. Ne l'appelle plus He. Désormais. Appelle-le ton beau-frère. D'accord, je t'écoute. Alors Sœur Chan, je ne vous dérangerai plus toi et mon beau-frère. Mon copain m'attend à la maison. Je vais y aller. Fais attention à toi. La prochaine fois, amène ton copain. On mangera ensemble. D'accord. Oh Sœur Chan, n'oublie pas de vérifier le sac de ton beau-frère. J'ai acheté des médicaments anti-gueule de bois pour lui. N'oublie surtout pas. Les médicaments anti-gueule de bois. Où sont-ils? Je les ai trouvés. Sœur Chan, il vient de finir un dîner d'affaires. Il a un peu trop bu. Oh Sœur Chan, n'oublie pas de vérifier le sac de ton beau-frère. N'oublie surtout pas. Qu'est-ce qui se passe? Non. C'est. Comment ça se fait que tu aies ça? Je l'ai trouvé dans ton sac. Échuyant. Tu devrais m'expliquer. Pourquoi ton sac contient-il ce genre de choses? Ou alors, quelqu'un l'a mis là exprès. C'est ce que j'ai acheté en ligne. Et alors? Le vendeur s'est trompé. Je voulais le renvoyer. Ce serait un tel hasard. Regarde. L'étiquette est encore là. Regarde. Les messages avec le vendeur. Chérie. Tu es la seule dans mon cœur. Tu m'accuses à tort. Ne pense pas trop. Est-ce que je l'ai vraiment mal jugé? Qu'est-ce que c'est? À la base. Je voulais te faire une surprise. Pour notre anniversaire de mariage. Mais maintenant. Je sors ça. Pour te faire plaisir. J'ai pris une semaine de congé. Cette semaine.
On part sur une île au sud. Pour s'amuser. Vraiment. Mais ton travail n'est pas très chargé. Le travail est important. Mais ma femme est plus importante. Tu peux d'abord me dégriser. Qui t'a dit de m'embrasser? Tu sens l'alcool. Chérie. Sois tranquille. Je vais faire en sorte que notre anniversaire de mariage soit inoubliable. Il y a de nouveaux desserts. Madame, ce macaron c'est toi qui l'as fait. C'est trop bon. Madame, donne-nous la recette. D'accord. Je vais tout te dire. Je suis vraiment jalouse de Madame. Ne pas avoir d'enfant c'est bien. On peut encore profiter de la vie. Pourquoi tu me pinces? Madame Xiao ou elle ne connaît pas la situation. Ne t'en fais pas. Madame a fait une fausse couche il y a 2 ans. On dit qu'elle ne pourra peut-être plus jamais tomber enceinte. Les enfants c'est un sujet sensible pour elle. Ne le mentionne plus. Désolée. J'ai mal parlé. C'est de ma faute. C'est rien. J'ai tout arrangé ici. Je vais retrouver mon mari. Madame n'a vraiment pas de chance. Elle est encore jeune et ne peut plus avoir d'enfants. Mais son mari est un cadre supérieur dans une entreprise. Il est riche et bon avec elle. J'ai entendu une rumeur de mon mari. Je ne sais pas si je devrais en parler. Quelle rumeur? Son mari. Il semble qu'il est une maîtresse. Non, c'est pas possible. Oh là là. J'ai dit il semble. C'est mon mari qui a trop bu ce soir-là. Et il a laissé échapper sa part mégarde. Qui est la maîtresse? Vas-y. Madame. Tu es venue aussi. Je suis venue avec Aimé. À propos, tu l'as vu. Aimé. Aimé est allé dans la salle de réception à l'étage, je crois. J'ai apporté des petits gâteaux. Allez en prendre là-bas. Merci madame et... Pourquoi je n'arrive pas à joindre mon mari? Chiant. Sérieusement. Si Chan découvre vraiment ça, avec son caractère, elle ne laissera pas tomber. Et là, ça va mal finir. Si elle nous exposait, elle ruinerait notre réputation. Toi, tu ne pourrais plus être le PDG. Et je suis Yang Sulin. Vous ce couple sans honte, je vais vous exposer. T'inquiète pas. J'ai tout planifié. J'ai déjà contacté l'hôpital psychiatrique. Si Ouchan découvre vraiment, je leur dirai qu'Ouchan est un fou. Tu penses qu'ils croiront les paroles d'un fou? Quand ce moment viendra, je pourrai continuer à être un cadre supérieur. Et toi? Cette petite femme sera ramenée à la maison par moi. PDG, et tu es vraiment méchant. Alors je vais prier pour la sœur Chan. Pour qu'elle ne découvre jamais tes manigances. C'est pas toi qui faisais le gentil, profitant de sa fausse couche pour me séduire. Sinon je n'aurais pas. Qui? Je vais voir. Oui. Ouchan est un fou. Ils croiront les paroles d'un fou. C'était toi ici. Oui. À part moi. Il n'y a que vous deux. Dépêche-toi de partir, ne nettoie plus.
Tu m'as fait peur. Ce n'était qu'une femme de ménage. Allons-y. Il n'y a personne ici, viens. Tout à l'heure. Merci. Je n'aurais jamais pensé qu'il me tromperait et qu'il m'enverrait à l'hôpital psychiatrique. Je lui ai été si bonne. Il a abandonné tant de choses pour lui. Mademoiselle ou cet enfoiré ne vaut pas que tu sois triste pour lui. Tu me connais. Qui es-tu? Regarde bien. Tu ne me reconnais pas. Oui. C'est toi. Femme. Donne-moi l'argent du sac. Sortez-le pour moi. Je ne donne pas. Cet argent est pour soigner ma fille. Tu ne peux pas l'utiliser pour jouer. Des conneries. L'argent que tu gagnes est pour moi. Je m'en fous. De la vie de cette bonne à rien. Donne-le-moi, je ne donne pas. Si tu ne donnes pas, je vais te lacérer le visage. Tu donnes ou pas? Je ne donne pas. Je te laisse ne pas donner. À l'aide. Je te laisse ne pas donner. À l'aide. Sauvez-moi. S'il vous plaît, sauvez-moi. Va-t'en. Qui es-tu? Ose te mêler de mes affaires. Je te préviens, j'ai déjà appelé la police. La police arrive bientôt. Tu es fort. Tu attends vieux. N'aie pas peur. Je m'appelle Ouchan. Tu vas bien aller. Mademoiselle ou si ce n'était pas ce jour-là, tu as appelé la police pour me sauver. J'aurais été battue à mort par cette ordure. Les frais de chirurgie de ma fille auraient été volés par lui. Et après, comment ça va avec ta fille? Ne t'inquiète pas. Ce salaud a été arrêté. Ma fille est aussi guérie. Regarde. Elle est déjà si grande. Heureusement. Heureusement que j'ai pu t'aider. Mais comment es-tu devenue comme ça? Mademoiselle ou tu es ma sauveuse. Une bonne personne comme toi mérite une bonne récompense. Mais comment est-ce possible? Cette année-là, je venais juste de me J'étais en marier. Pleine promotion donc je ne prévoyais pas d'avoir d'enfant. Cette fois, les propositions de tout le monde étaient très bonnes. Je vais distribuer des primes. Après la réunion, nous irons voir le responsable du département financier pour récupérer nos primes respectives. Voilà. Travaillez bien. Mais je suis tombée enceinte soudainement et Chuyant m'a conseillé de démissionner d'abord. Pour avoir l'enfant d'abord. Concentre-toi sur ta grossesse et avoir l'enfant d'abord. Je vais bien travailler, à l'avenir. Pour l'argent. Tu n'as pas à t'en soucier. Je ne m'attendais pas. Un jour j'étais seule à la maison et j'ai soudainement ressenti une douleur au ventre. J'ai essayé de l'appeler mais je n'ai pas pu le joindre, ce qui a retardé mon arrivée à l'hôpital. Et puis j'ai fait une fausse couche. Et le médecin m'a dit que ma fonction reproductive était endommagée. Je ne pourrai plus jamais tomber enceinte. Cet enfoiré. Comment a-t-il pu te réduire à cet état? Mademoiselle ou qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Je vais divorcer.
Allô? Maître Chen. Mon mari m'a trompé. Comment puis-je intenter une action en divorce? Mademoiselle Wu, tu es sûre? Je suis sûre. J'ai vu de mes propres yeux qu'il trompait avec une autre femme. Mademoiselle Wu, calmez-vous d'abord. Si l'autre partie a vraiment commis un adultère, vous pouvez intenter une action en divorce. Mais vous devez coopérer, fournir des preuves que l'autre partie a vraiment commis un adultère. Quelle preuve? Par exemple, des vidéos ou photos de votre mari avec l'autre femme, des conversations enregistrées, ainsi que des preuves de transfert d'argent ou de réservation d'hôtel. Si vous trouvez de telles preuves, vous devez les conserver immédiatement. Ces preuves seront très utiles pour vous au tribunal. Très utiles. D'accord. Je vais essayer de trouver quelque chose. Mademoiselle Wu, quand vous collectez des preuves, faites très attention. Je ferai tout mon possible pour vous aider. Merci. Maître Chen. Bonjour, il y a un colis pour Aimé. Veuillez le signer. Un colis. Oui, c'est de la part de la compagnie d'assurance. Quand Échuyant a-t-il souscrit une assurance? Il n'est pas à la maison. Je suis sa femme. Je vais signer pour lui. D'accord, signez ici. Échuyant m'a acheté une assurance vie. Une si grosse somme. Que veut-il faire? J'ai pris une semaine de congé annuel. Nous allons ensemble en vacances sur une île du Sud. Je vais vous offrir un anniversaire inoubliable. Une île du Sud. Une île. Cela me semble familier. Il veut me tuer. Pourquoi dans la même bouteille? Il y a 2 médicaments différents. Mademoiselle Wu, les 2 médicaments que tu as apportés, les résultats des analyses sont déjà sortis. Regarde un peu. Qu'est-ce que c'est exactement? Celui-ci, c'est un médicament spécial contre la dépression. Et l'autre est un médicament interdit, qui est depuis longtemps banni dans notre pays. Quoi? Ce médicament interdit, autrefois, était donné aux patients atteints de graves troubles psychiatriques de niveau 1. Mais à cause de ses effets secondaires trop importants, il a été interdit depuis longtemps. Quels sont les effets secondaires? Si une femme normale en prend par erreur, ça peut provoquer une fausse couche. Et ces résidus médicamenteux sont très importants. Si on en prend longtemps, ça peut causer une infertilité à vie. Mademoiselle Wu, qui t'a donné ce médicament? C'est une personne en qui j'ai beaucoup confiance. Sœur Chan, j'ai entendu dire que tu avais un peu de dépression prénatale récemment. Mais j'ai fait des recherches pour toi. Maintenant, il y a un médicament spécial contre la dépression que les femmes enceintes peuvent aussi prendre. Il paraît que c'est très efficace. Un médicament spécial. Oui. Celui-ci, tu peux vérifier. La marque sur Internet, c'est très sûr. Ça ne fait pas de mal au bébé. Lin Lin. Merci. Quand le bébé sera né, je te le ferai reconnaître comme ma reine. En fait, elle l'a fait exprès.
Elle a voulu tuer mon bébé. Mademoiselle ou, peu importe qui t'a donné ce médicament, je te conseille d'aller porter plainte parce que c'est un empoisonnement malveillant. La nature est déjà très grave. Je sais tout ce que tu as dit. Cette fiche d'analyse. Je peux la prendre. Bien sûr. Attends. Tu as besoin d'aide. Si tu portes plainte, je peux te fournir des preuves. Docteur, merci. Mais... non merci. Ce médicament est sûr, il ne nie pas au bébé, c'est un empoisonnement malveillant, la nature est déjà très grave. J'ai tout planifié, Auchan est un fou. Puisqu'ils ont ruiné ma vie, je vais leur faire vivre quelque chose de pire. Je ne suis pas une épouse faible. Je ne veux juste pas que ce couple en profite. Allô? Maître Chen. J'ai changé d'avis. Je ne veux plus divorcer. Je veux lui donner une autre chance. Mademoiselle ou, tu es sûre de toi. Tu sais que la tromperie c'est 0 ou infini. Il ne se repentira pas. Inutile de me convaincre. J'ai pris ma décision. Mademoiselle ou, des épouses faibles comme toi, j'en ai vu trop. Mais à la fin, elles regrettent toutes. Je ne veux pas que tu deviennes comme elles. Si tu changes d'avis, appelle-moi à tout moment. J'ai compris. Sœur Fangine. Il y a quelque chose. Je veux te demander de l'aide. Mademoiselle ou, dès que j'ai reçu ton appel, je suis venue. Mais le gardien à l'entrée ne me laisse pas entrer. Ne t'inquiète pas. Assieds-toi et bois un verre d'eau. Moi. Je ne devrais pas m'asseoir ici. J'ai payé pour consommer. Personne ne peut te dire quoi que ce soit. Sœur Fangine, tu es très bien. Ne fais pas attention au regard des autres. Assieds-toi s'il te plaît. Mademoiselle ou, merci. À propos, tu as appelé pour me demander de l'aide. De quoi s'agit-il? C'est à propos de l'infidélité de mon mari. Je comprends. Tu veux divorcer de ce salaud. Il faut que quelqu'un, pour ce salaud, fasse des preuves de son infidélité, n'est-ce pas? Je peux le faire. Je ne veux pas divorcer. Je veux te demander de m'aider à tuer quelqu'un. Tu es qui? Moi-même. Quoi? Mademoiselle ou, tu plaisantes avec moi? Je peux t'aider pour tout. Mais ça, Ce que je dis, ce n'est pas vraiment tuer quelqu'un. Voilà la situation. Mon mari m'a trompée. Sa maîtresse est ma meilleure amie. Elle m'a donné un médicament que je devais prendre pendant ma grossesse. si une femme normale en prend par accident, ça provoque une fausse couche. Quoi? Ces deux monstres. Comment ont-ils pu te faire ça? Je n'aurais jamais imaginé. Les deux personnes en qui j'avais le plus confiance m'ont trahi et ont voulu me tuer. Mademoiselle ou, pourquoi n'as-tu pas appelé la police? Si on appelle juste la police, ça serait trop facile pour eux. Maintenant que je suis encore en vie, tout ça, ce ne sont que des suppositions et des doutes. Si ce salaud refuse catégoriquement d'avouer, la police ne pourra que le mettre en prison pour quelques jours. Ça ne lui fera presque rien. Alors, mademoiselle ou, vous dites que vous voulez que je vous aide à vous tuer. Vous voulez dire? Une fausse mort. Mais, je veux que tout le monde soit convaincu que Échuyant et Xulin sont mes meurtriers. Mademoiselle ou, est-ce que ce n'est pas trop risqué? Ça en vaut vraiment la peine. Vous avez de l'argent. Et vous êtes jeune, vous pouvez partir loin. Et ne plus jamais les voir.
Je pourrais partir. Mais mes enfants. Ils ont tué mon enfant. Il était innocent. Sœur Fangine, vous êtes aussi une mère. Vous me comprenez, n'est-ce pas? D'accord. Je vous aide. Comme à l'époque. Vous m'avez aidé. D'accord. Je vous aide. Ne vous inquiétez pas, sœur Fangine, j'ai déjà tout planifié. À partir de maintenant, nous suivons simplement le plan. Oui. C'est ce salaud. Ne vous inquiétez pas, cette étape est aussi dans mon plan. J'ai quelque chose sur le visage. Pourquoi ils me regardent tous? Éloigne-toi. Pourquoi je n'ai pas vu Ushan? Où est-elle allée? Ezang, ta femme vient de te chercher. Quand est-elle partie? Il y a quelques heures. Tu ne l'as pas vue. Ezang, tu t'entends vraiment bien avec ton assistante. Aujourd'hui, c'est la réunion des familles. Vous êtes toujours ensemble. Vous vous trompez tous. Je discutais du travail avec Ezang. Écoutez, les jeunes filles sont vraiment fortes maintenant. Elles utilisent toujours le travail pour faire pression. HMPH. Heureusement que madame est de bonne humeur. Si c'était moi, j'aurais déjà donné une gifle. De quoi vous parlez? Soyez poli. Bon. Je vais appeler ma femme. Madame Wang, tu as vraiment raison. Ces deux-là, on dirait qu'ils ont une liaison. Je sais pas, madame, et quand va-t-elle les découvrir? Allô chérie. Où es-tu? Je ne te vois pas. Je ne me sens pas très bien. Alors je suis rentrée. Tu es rentrée et tu ne me l'as pas dit. Oui. Mais avant de rentrer, je suis allée te chercher. Et puis j'ai découvert. Que as-tu découvert? J'ai découvert que je m'étais perdue. Je ne t'ai pas trouvé. Et en plus je ne me sentais pas bien. Alors je suis rentrée. Chérie. Pourquoi tu parles avec tant d'hésitation maintenant? C'était juste une blague. Ou bien, tu as fait quelque chose que tu n'aurais pas dû. Et tu as peur que je le découvre. Pas du tout. Je discutais de quelque chose. Je n'ai pas pu répondre à ton appel. Maintenant que tu es rentré, repose-toi bien. Je te l'avais dit. Elle ne découvrira rien. Tu vois, ce genre d'homme prétentieux est vraiment stupide. Mademoiselle ou? Alors quel est notre prochain plan? Rentrer à la maison. À ce moment-là, le plan commencera vraiment. Pourquoi tu rentres en voiture tout d'un coup? Je dois vérifier la véracité de ces paroles. Dépêche-toi. Chérie. Il semble que personne ne soit à la maison. Mon chéri. Lin Lin. Pourquoi vous êtes rentré?
Chérie, tu es à la maison. Viens, viens. Je t'ai dit que je ne me sentais pas bien. Je suis rentrée plus tôt. J'ai l'impression d'avoir un peu de fièvre. Je t'ai dit au téléphone. Ta voix semblait bizarre. Tu as vraiment de la fièvre. Je vais te chercher un thermomètre. Sœur Chan. Je savais que tu avais de la fièvre. C'est pourquoi je t'ai acheté des médicaments. Hommes et femmes, vous jouez vraiment bien. Lin Lin. Tu es vraiment gentille. Tu m'as encore acheté des médicaments. Et avec mon mari, vous êtes rentrés pour prendre soin de moi. Sans toi, cette maison ne serait vraiment pas la même. Xulin. Il n'y a plus rien ici. Rentrons d'abord. Attends. J'ai encore quelque chose à te dire. Pourquoi tu es si tendu? Je prends juste des médicaments. Ces médicaments, c'est toi qui me les as donnés. Tu te souviens? Ça. C'est. Quand Chan avait une dépression prénatale, j'ai fait acheter des médicaments spéciaux. Chan. Pourquoi tu demandes ça tout d'un coup? Chérie. Pourquoi tu ris? Non, rien. Je voulais juste remercier Lin Lin. Ces médicaments sont très efficaces. Ils ont complètement guéri mon problème. Comment puis-je te remercier? Chan. Ne sois pas si formel. J'ai une idée. Tu as un petit ami, non? Amène-le à la maison pour dîner. Ah non, c'est pas la peine. Quel problème? C'est juste un dîner. Ou alors? Tu n'as pas vraiment de petit ami. Tu as juste inventé ça. Chan. Toi. Je plaisante. Pourquoi tu es si tendu? Je vais fixer une date. Rappelle-toi. Amène-le absolument. Bon, je suis un peu fatiguée. Rentre d'abord. D'accord. J'ai oublié. Chérie. J'ai encore des trucs de boulot. Je dois en parler à Xulin. Attends-moi. Je vais lui dire un mot. Quand as-tu trouvé un petit ami? J'ai juste dit ça au hasard. Qui aurait cru qu'elle y a vraiment cru? Quoi? Tu es jaloux. Ma chérie. Tu fais exprès de me rendre jaloux, n'est-ce pas? Tu vas te faire prendre si tu continues comme ça. Je m'en vais. Ma femme. Pourquoi es-tu sortie? Mon chéri. Pourquoi as-tu mis si longtemps? Il y a trop de choses compliquées au travail en ce moment. Je dois te donner quelques conseils supplémentaires. Je me sens soudain si inutile. Je ne peux rien faire pour t'aider. Mais Lin Lin est différente. Si seulement j'étais elle. Ma femme. Et elle. C'est juste une petite employée ordinaire. Tu es une femme riche. Elle t'envie tellement. Ce n'est pas bien comme ça. Non. Et si un jour tu te lasses de moi, que ferai-je? Parle plus bas. Rentrons à la maison pour en parler. Non. Ne me tire pas. Ma femme, allons-y. Vous deux parlez calmement. Ne vous disputez pas. Non, Zanji. Nous ne nous disputons pas. Je savais que j'avais raison. Ma voisine Zamji sort à 7 heures tous les jours pour emmener son enfant à ses cours extrascolaires. Et c'est la deuxième étape de mon plan. Allons-y, ma femme. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu es un peu bizarre. Mon chéri. Tu as oublié quelle date on est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était la date prévue pour la naissance de notre bébé. Quelle date prévue?
Tu as vraiment oublié. Si je n'avais pas fait une fausse couche, notre bébé serait déjà né. Bon. Tout est déjà passé. Ne sois pas triste. Chérie, essayons d'avoir un autre enfant. Non. Le médecin n'a-t-il pas dit que tu aurais du mal à concevoir? Mais le médecin n'a pas dit que c'était complètement impossible. Chérie, je veux avoir un autre enfant avec toi. Mais je ne veux pas avoir d'enfant avec toi. Qu'est-ce que tu dis? Non, je veux dire. Si tu ne te sens pas bien, ne te fatigue pas. Mais, Il n'y a pas de mais. J'ai laissé mes documents au bureau. Je vais les chercher. Repose-toi tôt. chérie, ce salaud est si facile à tromper. Ensuite, je n'ai plus qu'à attendre que Zam rentre à la maison. Zam, peux-tu m'aider? Bouchon. Qu'est-ce qui t'arrive? Viens chez moi pour en parler. Rentrons à la maison. Tu dis de rentrer à la maison. Tu as peur que ce salaud et sa maîtresse te soupçonnent. Non. Je vais voir mon voisin. Le voisin. Pourquoi? Parce que le voisin serait le témoin parfait dans une affaire de meurtre. Vous vous êtes disputés. Pourquoi? On ne s'est pas vraiment disputé. On a juste échangé quelques mots. Je n'ai pas été bien ces derniers jours. Je voulais qu'il passe plus de temps avec moi, mais il m'a dit de ne pas faire ma difficile. Et puis on s'est énervé. Et puis, Il t'a frappé. Zam, ne le dis à personne. Mon mari ne me bat pas souvent. À un moment comme celui-ci, comment peux-tu encore prendre sa défense? Un homme, quoi qu'il arrive, ne devrait jamais battre sa femme. En fait, mon mari était très patient avec moi avant. Mais depuis ma fausse couche, Tu as fait une fausse couche. C'était quand? c'était l'année dernière. Un jour, j'étais seule à la maison. J'ai soudain eu mal au ventre. Je n'arrivais pas à le joindre au téléphone. Et finalement, j'ai perdu du temps pour aller à l'hôpital. Un événement si grave. Comment a-t-il pu faillir à ce point? Et le médecin a dit que ce serait très difficile de tomber enceinte à l'avenir. Ça, Zamji, dis-moi si mon mari me rejette et qu'il a une maîtresse. Que dois-je faire? ne pleure pas. Ça va aller. La fausse couche n'est pas uniquement de ta faute. Pourquoi te rejetterait-il s'il a une liaison? Alors tu devrais demander le divorce. Je te présenterai un avocat fiable. Ça va aller. Zamji, merci d'avance. Mais j'aime vraiment mon mari. Je ne veux pas divorcer. Alors, faites attention à toi. La clé du succès initial est de susciter la compassion de ton voisin, pour qu'elle sache que votre vie conjugale n'est pas aussi idyllique qu'elle en a l'air. Et surtout de planter une graine dans son esprit, pour qu'à l'avenir elle croie que ton mari pourrait vraiment te tuer. Zamji, merci. Nous sommes voisins. C'est normal de s'entraider. Si jamais il te frappe à nouveau, tu dois absolument me le dire. Je vais m'occuper de lui pour toi. Zamji, tu es une bonne personne. Alors je m'en vais. Mademoiselle, comment avance ton plan? La première étape, c'est déjà un succès. La première étape du plan est de faire savoir à ton voisinage qu'en réalité ton mariage n'est pas aussi idyllique qu'il en a l'air. Idyllique. Tu dois planter une graine dans son esprit. La faire douter de ta situation et de ton mari. Ce n'est qu'ainsi qu'elle pourra croire que ton mari a vraiment. Parfait. Et la prochaine étape? La prochaine étape, c'est de lui créer une crise économique. La deuxième étape du plan est de provoquer une crise économique. Que ce soit par le jeu ou la bourse, il faut qu'il s'endette lourdement. Ça le rendra plus crédible.
Un tel forcené serait prêt à tout, à risquer la vie de sa femme pour une grosse somme. Mademoiselle, ou tu dépenses autant d'un coup. Tu n'as pas peur qu'ils s'en aperçoivent à l'avance. Bien sûr que si. Mais j'utilise uniquement ma propre carte bancaire. Il ne recevra aucune notification. Le moment venu, tout le monde pensera qu'il est encore plus dément, puisqu'il utilise la carte de sa femme pour jouer en ligne. Devine. Est-ce que j'ai gagné ou perdu? Gagné. Perdu gros. Je dois absolument gagner. Mademoiselle, ou tout se déroule selon ton plan. Ça va vraiment marcher aussi facilement. Alors on verra si le ciel est de mon côté. Monsieur, et pourquoi vous n'êtes pas allé au team building? Et vous êtes venu travailler au bureau. Bonjour monsieur, et nous avons vu le contrat d'assurance qui a été livré à domicile. Quelle assurance? Avez-vous reçu? Attendez. Je n'ai rien reçu. Qui l'a signé? Un instant, je vais vérifier. Le livreur a dit que c'est votre femme qui l'a signé. Quoi? Allô? Chérie. Tu sais encore rappeler. Chérie. As-tu reçu un colis pour moi? Un colis. Non, Réfléchis bien. Tu es sûr? je me souviens. Aujourd'hui il y avait un document de l'assurance pour toi. Je l'ai signé pour toi. Et puis Et puis quoi? je l'ai rangé. C'est tout. Tu ne l'as pas ouvert. Non. Chérie. Ce document est important. J'entends que tu es inquiet. Je vais l'ouvrir pour toi. Non, ne l'ouvre pas. Je rentre tout de suite. C'est trop compliqué de rentrer spécialement. Je vais le regarder pour toi maintenant. Non, ne l'ouvre surtout pas. Chérie, je te dis. C'est un document confidentiel de notre entreprise. Il ne faut surtout pas l'ouvrir. Je rentre tout de suite, sois sage. D'accord. Je t'attends. Salopard. Comme un chien. Chérie. Chérie. Tu es vraiment rentré. Et ce dossier? Tu n'y as pas touché. Tu transpires tellement. Oh là là. Tu es vraiment pressé. Le dossier est là. Le voici. Chérie. Tu es si pressé. Tu ne me fais pas confiance. Non. Ce dossier est très important. J'ai juste peur que tu fasses une erreur. Je vais vérifier. Récemment. L'affaire du meurtre de l'épouse sur l'île du Sud. Maintenant close. Il a été établi que le meurtrier est le mari de la victime. C'était un meurtre prémédité. Chérie. Ce n'est pas l'endroit où nous avons passé nos vacances. Si. Il s'est passé quelque chose de si effrayant. Chérie. Pourquoi avoir peur? C'est sûrement une coïncidence. Cette femme a vraiment souffert. La personne la plus proche est devenue son meurtrier. Dis. Est-ce qu'elle pourrait devenir un fantôme et hanter ce salopard toute sa vie? En plein jour, pas de fantôme. À l'avenir. Regarde moins ce genre de choses. D'accord. Je ne regarderai pas. Ne te fâche pas. Mais je crois que ce genre de choses ne m'arrivera jamais. Parce que tu as fait un serment. Tu te souviens? Ouchan. Je t'aimerai toujours. Pourquoi tu stresses? Mes achats sont arrivés. Dépêche-toi d'aller les chercher. Chérie.
Demain c'est le week-end. Je vais cuisiner moi-même pour recevoir et bien régaler Lin Lin. J'ai compris. Ça sent bon. Qu'est-ce que tu as préparé? Tout ce que tu aimes. À ton âge, tu écris encore un journal. Laisse-moi voir. J'ai toujours écrit. Tu ne fais juste pas attention. Comment ça, je ne fais pas attention? Regarde la première page. C'est quand on s'est rencontrés. Oui, je m'en souviens. À l'époque, je suis allé à la bibliothèque emprunter des livres. J'ai pris le mauvais sac par erreur. Du coup, tu t'es inquiété. Et tu es allé au bureau des objets trouvés. Finalement, c'est moi qui ai trouvé. Et je t'ai rendu ton sac. Pour m'excuser, je t'ai offert un café. Ah. Je me souviens qu'à l'époque, ma femme était la plus belle fille du campus. Et moi, j'étais juste un ingénieur. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Chérie. Oui, À l'époque c'était vraiment une erreur. Tu l'as fait exprès. Ce serait pas que tu m'avais repéré depuis longtemps. devine. Oh. Tu te souviens de notre premier restaurant ensemble? Bien sûr. Et notre premier voyage. La première fois que je t'ai accompagné chez tes parents. Tous nos petits moments. Je les ai tous notés dans mon journal. C'est bien. Comment ça? Tu ne regardes plus. Qu'est-ce qu'il y a de si intéressant? C'est juste un compte rendu banal. Mais je me souviens tellement de nous à cette époque. Si simple. Si amoureux. Ne t'inquiète pas. Quand nous partirons en voyage, tu auras tout le temps pour te souvenir lentement. Ça doit être Xulin qui arrive. Je vais voir. D'accord. Tout le monde est là. On peut commencer. Xulin. Pourquoi es-tu venu seul? Où est ton petit ami? Sœur Chan. Qu'est-ce qui se passe? Mon petit ami. Il m'a trompé. Il pensait que je n'étais pas à la maison. Alors il a ramené sa maîtresse. Mais je les ai surpris sur le fait. Quoi? Pourquoi tu ne lui as pas donné une leçon? Moi. Je n'ai pas osé. Ils étaient deux. J'avais peur de ne pas pouvoir les battre. Tu es vraiment courageuse. Ces deux-là, ils étaient de mèche. Quand ce sera le moment, je vais juste inventer une excuse et lui raconter mes malheurs. Elle va certainement me croire. Mon Dieu. Lin Lin. Comment as-tu pu subir une telle humiliation pour rencontrer un tel salaud? C'est vraiment ma faute. C'est moi qui suis inutile. Sœur Chan, c'est moi qui me suis trompée. Moi. Pas possible. Je ne vais pas accepter cette injustice. Passe-moi ton téléphone. Et Chan, qu'est-ce que tu fais? Fais venir ce salaud pour qu'on lui fasse face. Toi. Lin Lin. T'inquiète pas. Ton beau-frère et moi sommes là. On te soutient. Allez, dis-moi. C'est lequel le numéro de ce salaud? Où est-ce que je vais lui trouver un salaud maintenant? Chérie. C'est comme ça. Ne la force pas. Elle n'est pas bien en ce moment. Mon chéri. Comment ça je la force? Je veux juste la soutenir. Ou alors. En fait, ce type n'existe pas. Chan. Qu'est-ce que tu veux dire? Chérie, il faut quand même avoir des limites. J'ai déjà vu son copain. Il vient la chercher au boulot tous les jours, mais à chaque fois qu'il vient, il drague la réceptionniste. C'est clair que c'est un mauvais bougre. Oui. Chan.
Mon beau-frère a vu mon copain. Mexula, je dois te dire. Toi et ce salaud, c'est une bonne chose que vous ayez rompu. À l'avenir quand tu chercheras un copain, fais bien attention. Et puis, ce soir il n'a pas besoin de venir pour ne pas gâcher notre bonne humeur. Tu racontes bien des histoires. Si je ne connaissais pas votre vraie nature, je pourrais presque vous croire. D'accord. Alors ne parlons plus de ce salaud. Lin Lin. Ne sois pas triste, viens manger. Oui, j'arrive. Entrons. Assieds-toi. Il y a tellement de plats. Lin Lin. Ça fait longtemps que tu n'as pas contacté tes parents. Si. Je reste en contact avec eux. Chaque mois quand je reçois mon salaire, je leur envoie de l'argent. Vraiment. Mais j'ai entendu dire que tu ne les as pas contactés depuis longtemps. J'ai été très occupée par le travail récemment. Je rentrerai à la prochaine vacances. C'est bien. Après tout, tu as grandi. Tes parents, en te voyant maintenant si accompli, doivent être très fiers. Je me demande souvent si je ne t'avais pas aidé à l'époque. Qu'est-ce que tu serais devenu? Moi. Tes parents favorisaient ton frère. Quand tu as été admis à l'université, ils ne voulaient pas que tu y ailles et ont secrètement accepté des cadeaux pour te forcer à te marier. Si je n'avais pas donné cet argent à tes parents pour qu'ils remboursent les cadeaux et financer entièrement tes études, est-ce que maintenant, tu serais assis ici si élégant, à manger avec nous? Chérie. C'est du passé. Il n'est pas nécessaire d'en Je parler. t'ai demandé ton avis. Je parlais à elle. Sœur Chan. Beau-frère, ne vous disputez pas. Je sais. Je dois tout ce que j'ai aujourd'hui à Chan. Chan. À l'avenir, je te revaudrai ça. Tu te trompes. Lin Lin. Tu devrais te remercier toi-même. Tout ce que tu as maintenant, c'est toi qui l'as créé. Bon. Je voulais juste dire ça. Lin Lin, ne t'en fais pas. Allez. On est rarement réunis comme ça. La prochaine fois. On ne sait pas quand ce sera. Buvons un verre ensemble. Santé. C'est du bon vin. Un cadeau qu'on m'a fait. Lin Lin. C'est bon. Je t'en resserre un peu. Merci Chan. Chérie. J'ai du travail ce soir. Je ne peux pas trop boire. Alors prends un peu de soupe. Je l'ai faite spécialement pour toi. D'accord. C'est bon. Mangez. Mangez bien. Toi aussi mange bien. C'est un festin que j'ai préparé avec soin pour vous. Chan. Tu peux allumer la clim. J'ai l'impression qu'il fait soudain très chaud ici. Qu'est-ce qu'il y a, Lin Lin? Tu es ivre? Peut-être. Non. Je ne peux plus boire. Chan. Je rentre d'abord. Lin Lin. Ne pars pas si tard. Reste dans la chambre d'amis ce soir. Chérie, viens m'aider. D'accord. Sœur Chan. Désolée. Je t'ai encore dérangé aujourd'hui. C'est rien. Dors, je t'appelle demain matin.
Quoi? Chérie. Qu'est-ce que tu manigances aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu es un peu différent aujourd'hui. Sur toi. Tu sens bon. Alors tu es en chaleur. Chérie. Pas ici. Linlin peut t'entendre. Ça ne rendra que plus excitant. Chérie. Tu ne disais pas que tu avais quelque chose à faire. Attends un peu. Je ne peux plus attendre. Chérie. Attends un peu. Je t'ai préparé une surprise. Quelle surprise. Tu veux jouer gros. Alors je t'attends. Vas-y. Chérie. Il reste encore du vin sur la table. Prends un verre pour mettre de l'ambiance. D'accord. Alors. Mettons de l'ambiance. Allô? Sœur Fangine, le plan a changé. Il faut que tu viennes aider plus tôt. D'accord, d'accord. Ne t'inquiète pas, je viens d'arriver en bas. J'arrive tout de suite. Chérie. Pourquoi tu es encore si réveillée? Est-ce que je n'ai pas assez versé? Non. Mais qu'est-ce que tu fais? Tout de suite. Attends encore un peu. Mon chéri. Tu es vraiment impatient. C'est ça la surprise que tu m'as préparée. Une si belle robe. Comment ça se fait? Que je ne t'ai jamais vu la porter. Cette robe. J'avais prévu de la porter en vacances. Mon chéri. Oui. Pourquoi tu n'as pas bu le vin? Tu n'étais pas là. Boire seul c'est pas marrant. Ah. Tu es vraiment un petit coquin. Quoi? Tu veux que je te le donne à la cuillère? À bois. Je ne peux plus boire. Un si bon vin, il ne faut pas le gaspiller. Mon chéri, bois un peu plus. Un bon vin. Mais je ne peux plus boire. Bois encore un peu. Attends. Il y a quelqu'un dehors. C'est peut-être le voisin. Laisse tomber. Notre soirée ne fait que commencer. Chérie. Va. Chérie. Attends-moi. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Je suis là. Petite coquine. Je me demandais où tu étais. Tu m'attendais déjà au lit. Je peux entrer maintenant. Je les ai enfermés dans la chambre d'amis. Sœur Zam, il est si tard et tu sors encore? MMM. Je vais jeter les ordures. Et cette personne est un de tes proches. C'est la femme de ménage que j'ai appelée. Nous avons eu des invités à la maison ce soir. Il faut nettoyer un peu. Alors occupez-vous d'abord. Oh non,
Le voisin t'a vu. Pas de problème. Profitons-en pour mettre notre plan en œuvre. Allons-y. Voyons d'abord comment ils vont réagir. Ces deux imbéciles. Grâce à ce couple dépravé. Ils n'ont aucun sens des convenances. Ces vidéos de surveillance seront les preuves les plus solides par la suite. C'est vraiment tombé tout cuit. Mais mon bonheur que je croyais assuré, à la fin, n'était qu'une terrible erreur. Mademoiselle Wu, arrête de regarder ça. Ne salis pas tes yeux. Parlons plutôt du prochain plan. La prochaine étape est de faire éclater leur désir de meurtre. Chérie, tu es réveillée? Pourquoi j'ai si mal à la tête? Combien de temps ai-je dormi? Hier soir j'ai un peu trop bu. Et je me suis cogné la tête. Mais hier soir, tu étais très enthousiaste. Quelle honte! Lève-toi vite et aide-moi à ranger. Je vais appeler Lin. Vas-y. Sœur Chan, bonjour. Comment as-tu dormi hier soir? J'ai bien dormi. On dirait que j'ai fait un rêve bizarre. C'est peut-être parce que j'ai un peu trop bu hier soir. Vraiment. Sinon pourquoi? Assieds-toi et prends ton petit déjeuner d'abord. Ton beau-frère te conduira et t'accompagnera au bureau. D'accord. Fais attention sur la route. Allez, ne m'accompagne pas, rentre. À plus tard, Chan. Salut. Tu as couché avec elle hier soir. Tu es encore jaloux. Tu m'énerves, ne me touche pas. Quand vas-tu enfin divorcer d'elle? Qui a dit qu'il fallait divorcer? Tu te moques de moi. Je veux dire, si j'avais une meilleure solution pour la régler. Échuyant. Tu n'as toujours pas abandonné l'idée de me tuer. Très bien. Alors je vais vous offrir un grand cadeau. C'est le père Chou. Ta fille est allée travailler. Où en êtes-vous vous deux? Bonjour, Aimé. M et ce document nécessite votre signature. Qu'est-ce qui se passe? Tu es venu. Avec Aimé aujourd'hui. Arrête de faire des ragots. Retourne vite au travail. À te voir si radieux. Peut-être. Un jour tu réussiras à prendre sa place. Madame E. Tu es une grande bavarde. Je n'aurais jamais dû te le dire. Tu es jeune et belle, prendre sa place. C'est une question de temps. Xulin, quelqu'un te cherche dehors. Qui? Qu'est-ce que vous faites ici? Tu es une fille ingrate. Je t'ai enfin trouvé. Qui est-ce? On dirait ses parents. Xulin, oh Xulin. Tu es vraiment. Tu as réussi mais perdu ta conscience. Tu ne reconnais même pas tes parents. Qu'est-ce qui se passe? Les jeunes. Vous êtes les collègues de Xulin, n'est-ce pas? Oh là là, je vous en supplie. Aidez-nous, nous les vieux. Faites quelque chose pour nous. Monsieur, dites-nous. Nous les vieux. Nous avons toujours vécu frugalement. Et avons élevé Xulin avec beaucoup de difficultés. Elle est la première étudiante universitaire de notre village. Mais elle, depuis qu'elle est allée en ville, elle n'est jamais rentrée à la maison et ne nous a jamais donné un seul sou. Non. Les choses ne sont pas comme ils le disent. Comment ça non? Regardez tous. Voici mon dossier médical. Chaque élément ici coûte de l'argent. Oui. Chez nous. Elle est la seule fille qui a réussi. Et elle ne nous donne même pas d'argent pour les médicaments. Pourquoi notre vie est-elle si dure? Ces gens sont vraiment les parents de Xulin.
Non. Je me souviens que Xulin a dit Que ses parents étaient professeurs d'université. mais ils n'ont pas l'air comme ça. Peut-être que quelqu'un a inventé des mensonges par vanité. Et n'ose même pas reconnaître ses propres parents. Assez arrêtez tous de parler. Pourquoi vous rassemblez-vous ici? Les parents de Xulin sont venus. Pour lui demander de l'argent. Quoi? Monsieur E. Vous êtes le supérieur de Xulin, n'est-ce pas? Patron. Vous devez absolument nous aider, nous les vieux, à obtenir justice. Votre employé Xulin. Elle n'a pas de conscience. Elle ne reconnaît pas ses parents. Arrêtez de filer. Xulin. Occupe-toi vite de tes affaires familiales, sinon. Tu ramasses tes affaires et tu dégages. Monsieur E. Allez-vous en arrêter de regarder? Si vous voulez de l'argent, sortez vite. Où vas-tu, petite? Tu vis si bien à l'extérieur. Tu oses dire à la maison que tu n'as pas d'argent. Oh là là. Regarde tous ces bijoux en or et en argent. Oh. Et une bague en or, un collier en or. Si quelqu'un ne me l'avait pas dit, je ne saurais pas que ma fille est si accomplie. Quelqu'un t'a dit. Qui? Tu veux savoir qui? Alors donne d'abord de l'argent. Exactement. Ton frère vient de finir ses études. Il a besoin d'une voiture. Toi, en tant que sœur, tu devrais contribuer. Oui. Combien vous voulez? Pour une voiture, il faut au moins 200 à 300 000, n'est-ce pas? 200 000, 300 000. Vous êtes fou. Où est-ce que j'aurai autant d'argent? Tu n'as pas d'argent. Mais ton patron en a. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Le regard que tu as donné à ton patron. Vous deux. Il y a quelque chose. Arrête de dire n'importe quoi. D'accord. Je dis n'importe quoi, c'est ça. Tu ne veux pas donner l'argent, c'est ça. Je vais le lui demander. Allons le voir. Arrête-toi. Attendez-moi ici. C'est bon. Elle ose encore aller voir le PDG. Le PDG et vient de la faire sortir. Vous ne trouvez pas qu'elle a une relation spéciale avec le PDG? Qu'est-ce que tu fais ici? Mes parents me demandent de l'argent. Je n'ai vraiment pas autant d'argent. Tu peux m'aider? Je ne te critique pas. Tu sais très bien que tes parents de campagne ne sont pas des gens bien. Comment oses-tu les amener à l'entreprise? Cela ne me concerne pas. Quelqu'un leur a dit que j'étais ici. Alors dis-moi. Qui? Lui. Ils disent qu'ils veulent d'abord l'argent avant de parler. Combien? 300 000. Combien? Et ils semblent avoir compris notre relation. J'ai peur que si on ne leur donne pas l'argent, ils iront raconter partout. Tu es vraiment incapable. Je te donne une dernière chance. Si ça se reproduit. Dégage de là. Attends. Sors. Laisse-moi tranquille. Je vais. Le PDG l'a jeté dehors. Une stratégie de la souffrance. Il y a 300 000 sur cette carte. Prenez l'argent. Et ne revenez plus me voir. Dépêche-toi. Donne-moi. Vous ne m'avez toujours pas dit qui vous a envoyé. Ma fille, écoute un conseil de ta vieille mère. Ne désire pas ce qui est dans la marmite quand tu as déjà dans ton bol ce qui ne t'appartient pas, même si tu l'avales. Il faudra encore que tu le recraches. Que voulez-vous dire? Expliquez-moi clairement. Dégage. Qui a-t-il à expliquer? Lin. Où vas-tu avec une telle précipitation? Chant.
Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue voir ton beau-frère. J'ai quelque chose à lui dire. Ce qui ne t'appartient pas, faut le rendre. Tu sembles désemparé. Que s'est-il passé? Chant. C'est toi qui as fait ça. De quoi parles-tu? C'est toi qui as dit à mes parents que j'étais ici. Tu parles de ça? Oui. C'est moi qui l'ai dit. Mais tu n'as pas dit que tu étais toujours en contact avec tes parents. Je les ai vus très inquiets de ne pas savoir où tu es maintenant. Ils étaient très pressés. Alors je leur ai dit. Moi. Lin Lin, tu as vraiment une mauvaise mine. Prends soin de toi quand tu as du temps. Ne prends pas ta jeunesse pour acquise. Après tout, un jour ou l'autre, tu deviendras comme moi. D'accord. Je vais voir ton beau-frère. Madame est. Bonjour. Est-ce que monsieur est là? Monsieur est dans son bureau. La reine est arrivée. Le spectacle va commencer. Le problème est résolu. Chérie. Toi. Comment es-tu venu ici? Éloigne Xulin de toi. Quoi? Je dis. Demande-lui de s'éloigner de toi. Peu importe que tu la changes de poste, que tu la renvoies. Bref, je ne veux plus la voir. Non. Pourquoi tout à coup? Pourquoi? Faut-il vraiment être aussi clair? Que veux-tu dire? Chérie. Je pense qu'elle a des intentions non pures envers toi. Je l'ai bien vu. Elle te regarde toujours avec un grand intérêt pour toi. Chérie. Moi aussi. Je la considère comme une petite sœur. Et elle est si gentille avec toi. Comment pourrait-elle te trahir? Je m'en fiche. De toute façon, tant qu'elle est près de toi, je n'ai aucun sentiment de sécurité, chérie. Cette fois, écoute-moi, d'accord? Non. Si je la licencie sans raison. Que penseront les autres de moi? Ouchan, tu n'es plus jeune. Pourrais-tu arrêter d'être aussi capricieux? Échuyant. Je suis ta femme. Une petite affaire comme ça, tu ne peux même pas me faire plaisir. Pourquoi te disputes-tu? C'est un bureau ici. Ce n'est pas un endroit pour faire des caprices. Échuyant. Tu as honte de moi, n'est-ce pas? D'accord, je pars maintenant. Ouchan revient ici. Qu'est-ce que tu regardes? Travaillons. À voir la situation. Il y a beaucoup de bruit à l'intérieur. Oui, est-ce que quelqu'un sait de quoi il se dispute? Je suis prêt. J'ai seulement entendu quelque chose. Madame et veut la renvoyer. On ne sait pas qui est cette elle. Ce ne serait pas Xulin dont il parle. Pourquoi tu reviens? Tu ne trouves pas que c'est assez le bordel? Barre-toi. Attends, écoute-moi. Tout ça, c'est Chant qui l'a fait. Tu dis quoi? Je viens de croiser Chant. C'est elle qui me l'a dit. Elle a dit qu'elle a appelé mes parents. Tu sais pas. Elle vient de me voir pourquoi. Elle veut que je te vire. Pourquoi? Est-ce que elle a découvert notre relation? Ça devrait pas. Sinon. Elle ne pourrait pas. Juste venir faire une scène. Mais si ça continue. Elle finira par savoir. Alors je fais quoi maintenant? Toute l'entreprise se moque de moi. Pleure, pleure, pleure. Tu sais que pleurer. Pleurer ça résout quoi? Chuyant. N'oublie pas. La direction déteste les problèmes de comportement. Si notre relation est découverte, ton poste est foutu. Sois tranquille. Elle n'aura pas cette opportunité. Il semble que le plan doit être avancé. Quel plan? Allô mademoiselle, tu as enfin appelé.
Ça se passe bien de mon côté. J'ai déjà réussi l'entretien pour le poste de femme de ménage de la copropriété. Toi, Ça se passe bien aussi de mon côté. Je viens de me disputer avec Échuyant devant toute l'entreprise. Maintenant, ils savent tous que j'ai des problèmes avec lui. mademoiselle, ou que devons-nous faire maintenant? Attendre. Attendre qu'il se prépare à me tuer. Mon cher mari, ne me déçois surtout pas. Maître Chen, le mail que je t'ai envoyé, tu l'as reçu. Attends, je vais vérifier. Ça, ces choses sont... Toutes les preuves que j'ai collectées sur l'infidélité de Échuyant. Avec ça, c'est suffisant pour intenter une action en divorce. Ça suffit. Salaud. Vraiment pas humain. Sois tranquille. Quand le moment viendra, je ferai en sorte que Échuyant parte sans rien. Maître Chen, tu es une bonne personne. Je te souhaite bonne chance. Tu étais à la maison. Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Je n'ai pas fait attention aux messages sur mon portable. Qu'est-ce que tu fais? Ça ne te regarde pas. Ouchan. Tu veux vraiment faire ça? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Écoute-moi. Ouchan. Nous. Discutons un peu. Je vais réparer le disjoncteur. Attends mon retour. Shan-Chan. Ça fait longtemps que tu ne m'as pas appelé comme ça. Oui. Ça fait vraiment longtemps. Je ne sais pas depuis quand. On a l'air d'avoir changé tous les deux. Shan-Chan. On peut revenir en arrière. Tu veux revenir en arrière. Je n'arrive pas à oublier. Le jour où tu as accepté ma demande en mariage. C'était le jour le plus heureux de ma vie. Alors qu'est-ce que tu comptes faire? J'ai tout prévu. J'en ai aussi parlé à la boîte. J'ai pris des congés à l'avance. Les billets d'avion ont été modifiés à l'avance. Les vacances ont été avancées. Exact. Dans 3 jours. On part en voyage ensemble. Shan-Chan. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis trop heureuse. Ayane, je suis tellement touchée. Tu m'aimes vraiment beaucoup. Tu m'aimes. Tu m'aimes au point de vouloir me tuer. Fais attention sur la route. Alors je m'en vais. Ouchan. C'est toi. Zamji, j'ai fait des macarons spécialement pour toi. Merci de m'avoir tenu compagnie la dernière fois. Pas besoin d'être si poli. Comment ça va entre vous deux? Je pense que la dernière fois je l'ai mal compris. En fait, il m'aime toujours beaucoup. Il a même pris des congés pour m'accompagner en vacances. Tant mieux. Où avez-vous prévu d'aller? Les îles du Sud. J'ai entendu dire que le paysage y est magnifique. Exactement. Mais il y a eu un meurtre conjugal récemment. C'est un peu effrayant. C'est si loin. Il y a aussi ce meurtre conjugal. Celui à Ouchan. Quand tu es en déplacement, faites attention à toi.
Ne t'inquiète pas, Sam. Je vais bien. Alors, on se voit à notre retour. Merci. Sam. Tu dois vraiment prendre ce que je dis à cœur. Rappelle-toi. On se voit alors chez moi. C'est pourquoi cette valise. Chérie, dedans il y a juste des trucs inutiles. Tu pourrais, en sortant, la jeter avec la voiture. Il faut vraiment se donner tout ce mal. Je pensais juste qu'on part en vacances et qu'il fallait ranger la maison pour qu'on soit plus tranquille à notre retour. C'est vrai. Une fois que tout sera rangé, on n'aura plus de soucis à notre retour. Dis chérie, Oui, tu rentres dîner ce soir? non. J'ai un dîner avec des amis ce soir. Je risque de boire un peu trop. J'ai pris une chambre d'hôtel à proximité. D'accord. Bon, je ne dînerai pas alors. Attends que je revienne. Je viendrai te chercher pour aller à l'aéroport. On part en voyage ensemble. D'accord. Je m'en vais. Échuyant. Au revoir. Je pars bientôt en vacances avec Chuyant. J'espère que ces vacances peuvent vraiment tout changer. Je l'aime vraiment, vraiment. Mademoiselle Wu. Tout est en place selon le plan. Mademoiselle Wu. Pourquoi te donner tant de mal? Si tu veux que les autres croient que tu es morte, il faut faire comme ça. Mademoiselle Wu. Quelles sont tes chances maintenant? 50%. Alors, je dois être sûre de ne pas me tromper. Sinon, la prochaine fois, celui qui apparaîtra dans les nouvelles pour avoir tué sa femme, ce sera moi. Mademoiselle Wu. Que devons-nous faire ensuite? La dernière étape du plan. L'arme tachée de sang. Ça va. Vas-y. Cette étape est cruciale. Mademoiselle Wu. Je n'arrive pas à le faire. Sœur Fangine. Ça va. Seulement comme ça. Il sera considéré comme une personne cruelle. Seulement comme ça. Tout ce que moi et l'enfant avons enduré ne sera pas caché. Mademoiselle Wu. Je vais le faire. Vous êtes... Moi. Je suis la femme de ménage appelée par En Face. Quelque chose à dire. En Face a appelé une femme de ménage aujourd'hui. J'ai frappé à la porte plusieurs fois, mais personne n'a ouvert. Alors ils sont probablement sortis. Vous me cherchez, mais ça ne sert à rien. Non. Quand je leur ai téléphoné aujourd'hui, à l'autre bout du fil, ils se disputaient sans arrêt. Et puis tout à coup ils ont raccroché. Je m'inquiète. Bouchon. Bouchon, tu es à la maison. Bouchon. J'ai encore du travail. Je m'en vais. Allô? La police. J'ai une voisine. Elle a disparu. Impossible. Je n'ai rien fait. Mais tu as toujours essayé de la tuer, n'est-ce pas? Je n'ai vraiment tué personne. Agent de police, vous vous trompez sûrement. Cette assurance. Le montant est de 10 millions, mais le bénéficiaire c'est toi.
Comment tu expliques ça? Juste une assurance. Ça ne prouve rien. Échuyant. Maintenant tu dois juste répondre oui ou non. Le premier endroit où tu as rencontré Ushan, c'était à la bibliothèque. N'est-ce pas? Oui. Et toi et Ushan, Le premier restaurant où vous avez mangé. c'était un restaurant occidental. Oui. Le jour où tu as demandé Ushan en mariage, tu lui as promis de l'aimer pour toujours. Comment tu sais? Parce que tout ça est écrit dans le journal intime de ta femme. Depuis les débuts de votre rencontre, jusqu'à plus tard. Quand elle a commencé à douter de ton infidélité. Comment elle a progressivement tenté de la tuer, échuyant. Grâce à l'analyse des preuves sanguines sur les lieux et à la collecte d'indices, tout cela prouve suffisamment que vous êtes le meurtrier qui a attenté à sa vie. Dis-moi. Pourquoi je suis encore là? Calme-toi. Le corps n'a pas encore été retrouvé. On ne peut compter que sur les preuves pour renverser l'affaire. Ne dis surtout rien d'inconsidéré. Comment veux-tu que je reste calme? Tu n'as pas participé au plan de l'échuyant. Si tu te rends volontairement, tes crimes seront grandement atténués. La séance est ouverte. Parole de l'accusé et de son avocat. Votre honneur. Je n'ai vraiment pas tué Ushan. Je n'ai pas tué ma femme. Le jour du crime, après avoir quitté la maison, L'accusé est allé retrouver sa maîtresse Xulin. ils ont tous deux un alibi solide. Et avant de quitter la maison, échuyant avait tout le temps nécessaire pour commettre le meurtre. Votre honneur. La police a découvert chez la victime une grande quantité de traces de sang, ainsi que l'arme du crime. Votre honneur. Cependant, Il n'y avait aucune empreinte digitale de l'accusé sur Ce l'arme. qui ne fait que prouver que l'accusé, après le crime, a essuyé l'arme. Donc, il s'agit d'un meurtre prémédité. Vos accusations sont purement spéculatives. silence. L'accusation a-t-elle d'autres preuves? Nous avons un témoin. Je suis leur voisin. C'est moi qui ai appelé la police ce jour-là. Quelle était votre relation avec la victime? Ushan et moi étions pareils, des femmes au foyer. Alors de temps en temps nous discutions ensemble. En discutant je sais, Ushan elle n'est pas heureuse. Son mari échuyant. C'est un racaille complet. Ushan soupçonnait très tôt que son mari avait déraillé, mais elle veut lui donner une chance. Je ne m'attendais pas à ce échuyant. Il n'est pas du tout humain. Il n'est pas seulement violent Ushan. Il voulait aller sur l'île et la tuer. Le défendeur je n'ai pas. J'ai toujours été. N'a pas touché Ushan. Je l'ai vu de mes propres yeux. Les deux se sont disputés dans le couloir. Échuyant avait une mauvaise attitude à l'époque. Plus tard, après son départ, Ushan a osé venir me voir. Le visage d'Ushan à l'époque, c'est son seau de paume. Qu'est-ce que tu dis? Vous. Pourquoi tu n'as pas... Parle-moi de ça. Pas un avocat, vous me croyez. Je ne l'ai pas fait. Je peux aussi témoigner. Échuyant très tôt, c'est déjà déraillé. Et cette chose, dans leur cercle, ce n'est plus un secret. Oui, nous avons tous entendu. Si le temps peut remonter, je dois dire à Ushan plus tôt pour qu'elle puisse voir le vrai visage de l'homme racaille. Vous les gars. Honneur du juge, nous sommes tous des collègues de Xulin. Je peux témoigner. C'est elle. Interruption dans le mariage total de vous. Vous êtes allé. La société m'a demandé de soumettre des preuves. Échuyant et Xulin se sont entendus. J'ai mangé beaucoup de rabais. Monsieur le juge, j'ai ici les relevés de carte de crédit d'Ushan. Il y a un grand nombre d'enregistrements de paris en ligne. L'IP provient de la maison de la victime. En synthétisant ces preuves, on peut déduire. Je pense que l'accusé a utilisé frauduleusement la carte de crédit d'Ushan. Je ne l'ai pas fait. Monsieur le juge, elle ment, ce sont eux qui mentent. Vous voulez dire que tant de personnes se sont concertées pour mentir? Accusé, calmez-vous. Si vous continuez comme ça, je ne pourrai plus vous aider. Je vois clair maintenant. Vous. Et vous tous. J'ai compris. Vous êtes tous de mèche, n'est-ce pas? Vous avez comploté ensemble. Tout cela. C'est Ushan qui a tendu un piège, n'est-ce pas? Monsieur le juge, je pense que l'état mental de l'accusé semble être gravement affecté. Je pense qu'il n'est plus apte à subir le procès. Taisez-vous, femme. Vous osez mépriser le tribunal. Je pense que vous êtes vraiment fou. Je ne suis pas fou. Avocat, faites quelque chose. Je vous paierai plus, d'accord? Je vous ai dit de ne pas parler à tort et à travers. Maintenant, Même si le roi du ciel il venait. ne pourrait plus vous sauver. Dites quelque chose. Je n'ai pas tué Ushan, n'est-ce pas? Dites-le. Mais vous avez bien dit que vous alliez la régler.
Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Toi la femme. Tu veux me trahir. C'est ça. Je te demande si c'est ça. Pourquoi? Emmenez-le. En attente de jugement. Lâchez-moi. Monsieur le juge, j'ai ici une autre preuve. Des preuves contre Xulin. Il y a 1 an, elle a empoisonné les médicaments de la victime, provoquant une fausse couche et une perte définitive de la fertilité. Xulin, vous plaidez coupable. Je plaide coupable. Madame Chan, quelle était votre motivation pour cette peinture? Qu'est-ce que c'est? Cette peinture est une création de mes années universitaires. Elle représente ma fleur préférée. Son langage des fleurs est un amour qui ne trahit jamais. Vous vous souvenez de l'affaire du meurtre de l'épouse il y a 1 an, qui a fait grand bruit? Le verdict est récent. Le meurtre de l'épouse. Vous parlez de l'homme qui était Un cadre dans une société Qui a trompé sa femme avec une maîtresse. Oui, c'est lui. Il a été condamné à mort avec sursis perpétuel, mais il paraît qu'il a des problèmes mentaux. Il est enfermé dans un hôpital psychiatrique. Il ne sortira probablement jamais. Et sa maîtresse, aussi condamnée à 10 ans. C'est fini pour elle. Pauvre femme. Elle a été victime de ce salaud. Excusez-nous, parlons plus bas. Maintenant je vous présente la dernière peinture d'aujourd'hui. Cette dernière peinture s'appelle La femme fatale. Cette peinture raconte l'histoire d'une femme. Elle croyait vivre dans un foyer stable et heureux en tant que femme au foyer. Mais un jour, elle a découvert que tout cela n'était qu'une illusion. Alors elle a courageusement déchiré le mensonge. Finalement, elle a renaît dans l'obscurité. Devine où je suis. Égypte ou Rome. Personne n'a deviné. Je ne te le dirai pas. Regarde comme c'est beau ici. Fais attention à toi quand tu sors. Ne t'inquiète pas. Le mois prochain, je pars en voyage libre en Angleterre. À propos, comment se passe ton exposition? Quand viens-tu me rejoindre? L'exposition se termine le mois prochain. C'est une autre assurance que je me suis achetée. Le bénéficiaire c'est toi, sœur Fangine. Tu as enfin l'occasion de voir le monde. Madame Chan, j'aime beaucoup tes peintures. Quelqu'un arrive, je raccroche. D'accord, à la prochaine, au revoir. Merci. Bouchon. Ça fait longtemps. Je t'ai enfin trouvé. Cette fois, c'est à toi de m'aider.